Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Je bénis encore le nom de notre Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. En ce jour, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder un autre sujet et le thème c'est pourquoi Dieu, excusez-moi un instant s'il vous plaît. Ok, ok. Un instant, désolé pour... Ok, donc le thème c'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, ou tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. En tant que notre Père, en tant que celui qui nous a créés, il y a des choses qu'il connaît que nous ne connaissons pas. Prenons le cas de, par exemple, celui qui a créé la voiture. Il te dit que euh, il y a, par exemple, le volant là, il y a une manière de tourner pour que tu ne puisses pas faire accident, par exemple. Et donc, celui qui a créé sa chose connaît mieux sa chose. Et donc, en tant que celui qui connaît sa chose, il est mieux placé pour nous donner des conseils. Il est mieux placé pour nous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Bien-aimé, tu es venu sur cette terre-là. C'est pas toi qui t'es créé toi-même. Voilà. Et c'est pas par ta volonté que tu es arrivé sur cette terre. Et ce que tu as sur toi, que ce soit ta partie intime, tout ça, c'est Dieu qui a créé ça, qui t'a donné tout ça là. Donc, bien aimé, il faut comprendre, juste pour dire que Dieu connaît tout, il sait tout et c'est lui qui a tout créé. Et donc, toute chose que Dieu nous dit de ne pas faire, bien aimé, ne cherchons pas à demander des explications. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Bien aimé, c'est comme ton papa vient, il te dit, ah, faut pas toucher à telle chose ou à telle chose. Et tu te lèves, malgré que ton papa t'a dit de ne pas toucher à ça, tu te lèves et tu t'en touché à ça. Bien aimé, il sait pourquoi il t'a dit ne touche pas à ça. Il connaît la vie mieux que toi. Et donc, quand il te donne des conseils, c'est par expérience qu'il te donne ces conseils-là. Alors, tout ce que toi tu as à faire, c'est d'être un enfant obéissant. Bien aimé, aujourd'hui, l'homme souffre à cause de sa désobéissance. Bien aimé, l'homme souffre aujourd'hui à cause de sa désobéissance. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour venir sur la terre et puis souffrir. Alléluia. La raison pour laquelle les hommes souffrent, c'est dû au fait de leur péché. Alléluia. C'est dû au fait de leur péché. Bien aimé, si ta vie est bloquée, les choses ne vont pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Bien aimé, ça peut être dû au fait, sûrement, et je sais que sûrement, c'est le fait que nos grands-parents ont eu à adorer le diable en adorant des forêts sacrées, en adorant des rivières, en adorant des choses. Et donc, à ces choses-là, ils ont dit qu'ils donnent leur famille, qu'ils donnent leurs enfants, qu'ils donnent leurs arrière-enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, toi, tu n'étais pas là-bas quand ton grand-père était en train de dire toutes ces choses-là. Alléluia. Toi, tu n'étais pas là-bas quand ton grand-père était en train de dire son arrière-petit-enfant, qui est toi là. Quand ton grand-père était en train de dire ça là-bas, toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas encore venu sur la terre. Et donc, bien aimé,
ils ont eu à tisser des pactes. Et c'est pourquoi les gens souffrent. Dieu n'a pas créé l'homme pour venir sur la terre et puis souffrir. Ta vie est bloquée, les choses ne vont pas. Bien-aimé, je suis en train de donner les raisons. Je dis, c'est juste une parenthèse rapide que j'ouvre pour dire que il y a une raison derrière ta souffrance. C'est la première raison, c'est que généralement nos parents, grands-parents ont eu à tisser des pactes. Et c'est ces pactes-là qui agissent contre nous. Alléluia. Malgré que tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un comme on le dit, major de promotion ou tout ça, mais ces liens-là, le diable maintient la famille à cause du grand-père qui allait faire des bêtises là-bas. Excusez-moi du mot, mais qui allait faire des bêtises là-bas. Et donc, toi, tu viens et puis tu souffres. Bien aimé, c'est pour tout ça que Jésus-Christ est venu. Parce qu'il sait, Jésus-Christ sait que qui est Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, sait que toi, tu n'as rien à voir dans tout ce que ton grand-père a eu à faire. Que toi, tu es venu sur la terre là, tu n'étais pas là-bas quand ton grand-père était en train de signer ces pactes-là. Donc toi, tu n'as rien à faire avec ça. Excusez-moi, mais tu n'as rien à foutre avec tout ça. Parce que toi, tu es venu sur la terre, quand il faisait son pacte avec Satan, toi, tu n'étais pas là-bas. Donc, Dieu, sachant cela, et Dieu étant juste, c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'en acceptant Jésus, toutes ces malédictions-là, Jésus a déjà pris ça sur lui. Pour que toi, qui es l'innocent, tu ne puisses pas souffrir. Pour que ta vie ne soit pas bloquée. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. J'ai dit que c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Et l'autre raison, c'est toi-même tes propres actions. Alléluia. Soit c'est les actions de tes grands-parents, ou soit c'est toi-même tes propres actions. Alléluia. C'est ces deux raisons principales pour lesquelles tu souffres. Toi-même, tu allais mettre ta main où il ne faut pas mettre ta main. Tu allais faire des choses où il ne faut pas, qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi tu souffres. Bien-aimé, parce qu'il n'y a rien, Dieu, il n'est pas le Dieu injuste. Il n'y a jamais d'injustice avec Dieu. Dieu est juste. Donc, si tu souffres, c'est toi-même tes propres comportements. Si tes amis s'en vont se battre pour avoir de quoi manger, que toi tu refuses, Dieu t'a donné les deux bras, il t'a donné l'oreille, il t'a tout donné pour que tu puisses aller te débrouiller pour avoir de quoi manger, et que toi tu es assis à la maison, tu ne veux rien faire et que tu n'as rien à manger, est-ce que là, c'est la faute de Dieu? Dis-moi, est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, c'est toi-même ta propre faute. Donc, bien-aimé, tu souffres à cause de toi-même et à cause de tes grands-parents. Alléluia. Donc, voilà les raisons principales pour lesquelles les gens sont là, leurs vies sont bloquées et ils souffrent. Alléluia. Sinon, Dieu n'a pas amené l'homme sur la terre pour être misérable ou pour souffrir. Donc, bien aimé, c'était pour attirer notre attention sur l'aspect péché, pour dire que c'est le péché des hommes qui amène l'homme à souffrir. Et donc, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, j'ai déjà fermé cette parenthèse, et donc, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, nous devons l'écouter. Nous devons lui obéir. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Si tu suis ce que tu dis là, je dis plutôt, tu vas voir que ta vie va avancer. Tu vas voir que ta vie va prospérer. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné des capacités, des dons. Tu es quelqu'un de courageux. Tu peux aller cultiver. Tu peux faire champ. Tu peux faire quoi encore? Tu peux inventer des choses et puis vendre. Bien aimé, Dieu t'a tout donné. Donc, tu ne peux pas donner des raisons à Dieu pour dire Dieu, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non. Voilà. Donc, ta souffrance là, c'est toi-même et c'est tes grands-parents. Voilà. Donc, bien aimé, pour revenir à mon point pour dire que si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, il sait pourquoi il nous dit de ne pas faire cette chose. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir, j'ai dit pourquoi Dieu nous dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Bien aimé, il est dit dans 1 Corinthiens, comme verset de base, on a 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. On a Hébreux chapitre 13, verset 4. On a 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je suis pris par le temps,
Je vais lire seulement 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Hein? La première raison pour laquelle je vais aller droit à mes points. Bien aimé, la première raison pour laquelle Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est parce que le sexe crée une union qui dépasse le physique. C'est-à-dire les rapports sexuels là, c'est spirituel. C'est pas juste physique. Alléluia. C'est la première raison. Parce que, bien aimé, ça a un volet plus spirituel que physique, les rapports sexuels. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup qui sont allés coucher à une femme ici, coucher à un garçon ici, faire ici, faire ici, faire ici. Ils sont allés ramasser les esprits mauvais. Et généralement, c'est des gens, ils n'ont pas de vie qui est stable. Parce qu'ils ont ramassé les démons d'instabilité, ils ont ramassé les esprits, la poisse, ils ont ramassé ici, ils ont ramassé là, et leur vie est devenue autre chose. Parce que je dis, bien aimé, les rapports sexuels sont d'abord spirituels. Alléluia. Oui. Alléluia. Il faut comprendre ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle? Alléluia. Car, dit l'Écriture, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. La deuxième raison, bien aimé, c'est parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est dit, on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas excusez-moi, et que vous ne vous appartenez pas, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Donc ton corps là, c'est le temple de Dieu. Dieu est esprit. Et donc les esprits là, ils vivent dans un corps. C'est pourquoi on voit des gens, ils sont en train de faire des choses vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Des fous, des gens qui posent des actions, garçon qui s'en sorti avec son ami garçon. Tout ça, c'est poussé par des esprits. Et donc, bien aimé, le corps humain là, oui, c'est-à-dire l'esprit, parce que ton corps là, un esprit peut venir habiter ton corps. Alléluia. Mais nous, comme nous sommes enfants de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Comme Dieu est esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. Nous qui sommes enfants de Dieu. Et donc, le corps là, c'est comme je dirais, c'est comme habillage. C'est comme, par exemple, la voiture. Quand on prend la voiture, on a le moteur dedans et on a la carcasse de la voiture. Donc, le moteur, la voiture, la carcasse seule, là, peut pas bouger. Il faut qu'il y ait le moteur pour que la voiture puisse bouger. Alléluia. Donc, bien aimé, la carcasse seule de la voiture ne peut pas bouger. C'est comme ça notre corps. Notre corps, là, c'est l'esprit qui est en nous, là, qui nous amène à faire ce que nous faisons. Alléluia. Donc, si nous avons l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de Dieu en nous nous amène à faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ça. Et ceux aussi qui n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est les démons qui viennent les habiter. Alléluia. Parce que, bien aimé, oui, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Tu veux ou tu ne veux pas, en tout cas, tu appartiens au diable. Donc, tu dois forcément appartenir à quelqu'un. Ceux qui disent, ah, je ne suis ni chrétien, ni païen. Bien aimé, il n'y a pas à faire de ni chrétien, ni païen. Soit tu es chrétien, ou soit tu es païen. Voilà. Donc, quand on parle de païens, là, on parle des autres qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Donc, dans ce monde-là, il y a deux forces. Il y a la force divine et il y a la force du diable. Donc, bien aimé,
si tu n'es pas habité par la force divine, tu es habité par le diable. Tu es contrôlé par le diable. Tu es amené à faire des choses par le diable. Souvent, tu fais des choses que toi-même, tu ne comprends pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est le diable. C'est les démons là qui agissent au travers de toi. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Donc, notre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. La troisième raison, c'est parce que le sexe hors mariage produit des conséquences réelles. Alléluia. Les conséquences émotionnelles. Bien aimé, quand tu sors avec quelqu'un, il y a quelque chose que tu prends de lui. Et puisque vous ne restez pas ensemble, c'est comme si émotionnellement, tu deviens instable. Parce que en ayant des rapports avec lui, là, vous êtes liés émotionnellement. Et maintenant, voilà, vous vous séparez. Donc, tu ressens ce gourmet, tu ressens quelque chose, malgré que tu vas dans foyer, autre foyer, là. Mais c'est comme si tu as gardé quelque chose de l'autre personne en toi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, que tu as eu une vie vraiment de désordre, il faut chercher à faire ta délivrance. Il faut demander à ce qu'on fasse ta délivrance. Alléluia. Pour que ta vie soit stable, pour que ta vie à tous les niveaux soit stable. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai dit troisième raison, c'est parce que le sexe hors mariage produit des conséquences. Les conséquences émotionnelles, les conséquences spirituelles. Alléluia. Parce que vous devenez une seule chair. Et donc, les démons, là, vous partagez les démons. Vous partagez les émotions. Vous partagez, si les colériques, là, toi aussi, tu partages un peu de sa colère. Tu partages aussi sa colère. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi rapport sexuel, là, c'est pas juste un plaisir. Alléluia. Bien aimé. Et aussi, le fait que tu couches avec quelqu'un, là, lui, il te fait expérimenter des choses que toi, je vais dire que ton mari, tu ne sais pas quel mari Dieu va te donner. Toi, tu t'en vas avec quelqu'un qui a fait porno. Alléluia. Quelqu'un qui s'en fait des conneries dans le monde jusqu'à il fait les derniers cris de. Toi, tu ne connais rien de tout ça. Et tu viens, oui, tu t'es marié avec quelqu'un comme ça. Il va te fatiguer. Alléluia. Il va te faire des choses même que toi, tu ne veux pas faire. Alléluia. Donc, voilà les conséquences. Il y a toujours des conséquences. Quand tu n'écoutes pas Dieu, quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, il y a toujours des conséquences. Pour toi qui es jeune fille, tu allais tourner ici, tourner ici, tourner ici. Maintenant, Dieu te donne quelqu'un qui n'a pas tourné comme toi. Maintenant, tu trouves qui n'arrive pas à te satisfaire, qui n'a pas imaginons, excusez-moi, mais la taille de son sexe. Alléluia. Bien aimé, tous les hommes n'ont pas la même taille de sexe. Alléluia. Tous les hommes n'ont pas la même taille de sexe. Donc, parce que toi, tu allais coucher avec l'autre, tu as eu à prendre toutes les couleurs, ça veut dire que tu as pris toutes les températures. Et maintenant, tu viens, ton mari, lui, il n'a pas taille que toi, tu demandes. Parce que tu t'es habitué excusez-moi, mais il faut dire la vérité, aux grosses choses. Hein? Et maintenant, ton mari, lui, n'est pas à ce niveau. Et tu trouves que pour ton mari est petit. Alléluia. Est-ce que c'est la faute de ton mari? C'est toi qui allais tourner tout ça là. C'est toi ta faute. Parce que si tu étais resté là et que tu ne partais pas vivre cette vie de désordre là, tu n'allais pas toucher tous ces tailles de sexe. Alléluia. Donc quand Dieu nous dit quelque chose là, il sait pourquoi il nous dit. Alléluia. Il sait pourquoi il nous dit. Donc, bien aimé, voilà, il y a toujours des conséquences. Alléluia. Bien aimé, quatrième raison, c'est parce que Dieu veut protéger la sainteté du mariage. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu puisses aller à cause de ce que tu es sorti avec l'autre. Maintenant, lui, il vient pour embrouiller parce que lui, il tient toujours à toi. Il va venir pendant que toi, tu es marié. Il va venir maintenant vouloir coucher avec toi pendant que tu es dans ton foyer. Alléluia. Pendant que tu es dans ton foyer, l'ex là, lui, parce que vous avez partagé quelque chose. Donc, lui, il veut toujours de toi. Il va venir vouloir te faire la cour et vouloir coucher avec toi pour gâter ton foyer. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu nous dit quelque chose là, il sait pourquoi il le dit. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pour que
Dieu veut protéger la sainteté, le mariage là, le foyer, les rapports sexuels là. C'est un joyau, c'est quelque chose de précieux. N'importe qui ne doit pas voir ton en bas. Alléluia. C'est quelque chose de sacré et de précieux. N'importe qui, n'importe comment. Oui, bien aimé, faut pas t'amuser. C'est ça là. Pourquoi tu ne te promènes pas nu? Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ton caleçon et puis tu te promènes pas nu pour que tout le monde puisse voir ton en bas? Alléluia. Pourquoi tu ne te promènes pas nu pour que tout le monde puisse voir ta partie intime? Mais si tu caches ça là, c'est parce que c'est sacré. Alléluia. Donc tu ne peux pas prendre quelque chose qui est sacré pour aller donner à n'importe qui, n'importe comment. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Dieu veut protéger, c'est quelque chose de saint, de sacré. Donc, il ne faut pas prendre ça pour faire ça comme, hein, tu vends ça à n'importe qui. Donner ça à n'importe qui. Et puis, tu vends ça. Bien aimé, il faut arrêter ça. 5e raison, c'est parce que Dieu veut ta sanctification. Dieu là, que tu adores là, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, tu ne peux pas prendre le corps de Dieu là pour aller donner à n'importe qui. Tu ne peux pas aller souiller le temple de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu dit de ne pas avoir rapport sexuel avant le mariage. Alléluia. Le seul cadre que Dieu permet, où c'est normal, où c'est joyeux, où c'est bon, où c'est juteux, en tout cas tout ce que tu peux penser là, c'est quand tu donnes à l'homme que tu aimes. Tu ne peux pas partager, oui, ce qui est sacré, ce qui est précieux là, donner ça à n'importe qui. Il faut donner ça à ton homme, à celui que tu aimes, à celui avec qui tu veux passer le restant de ta vie sur terre. C'est à lui que tu dois donner cette chose qui est sacrée, cette chose qui est précieuse, ce joyau. C'est à ta femme, c'est à ton mari qu'il faut le donner. Tu ne peux pas le partager à n'importe qui, n'importe comment. Alléluia. Donc Dieu veut que ça soit saint et ça soit respecté. Alléluia. Bien aimé, la 6e raison, c'est parce que Dieu juge la réalité parce que Dieu juge, bien aimé. Dieu, il a dit que Dieu juge. Il va juger les impudiques et les adultères. Donc, toi qui es impudique et qui es adultère, là, Dieu va te juger. Bien aimé, tous ceux qui ont commis ça et puis qui ne se sont pas repentis, ils sont à l'enfer et ils attendent le jugement de Dieu. Donc, bien aimé, faut pas t'amuser avec les choses que Dieu a créées. Bien aimé, Dieu a créé le monde là. Il a fait les choses dans l'ordre. C'est pas dans le désordre. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.